H&M, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas la motive. La motive de quoi? Mais parce que c'est bientôt la rentrée, j'ai pas envie. Ah oui, la faculté. Bah oui, ça a beau être ma deuxième année, les vacances c'était bien, hein. 4 mois de vacances, parfois c'est pas mal. Mais l'encruse elle est violente. C'est ça, c'est un peu... Sans reprendre une, mais c'est du faux. C'est du faux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'entrée à la fac. Alors début juillet on avait parlé de l'adaptation personnelle. Cette fois on va revenir sur l'adaptation mais plus sur le plan scolaire, les rythmes de cours, les types de cours qu'on peut avoir, les examens. Bref c'est assez vaste et il faut savoir que c'est vrai, à l'université il y a un choc en termes de rythme de cours puisque c'est fini les semaines du lundi au vendredi de 8h à 18h, le mercredi après-midi de libre. Maintenant c'est du lundi au samedi. On a cours, on peut avoir cours de 8h à 10h, de 18h à 20h et avoir plein de trous partout. C'est vrai que c'est complètement what the fuck. Il faut aussi prendre en compte votre formation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en double cursus ou en cursus simple. Par exemple, Florian, t'es en double cursus et t'avais à peu près combien d'heures par semaine? 35-40 heures, ouais. Et oui, parce que le volume horaire n'est pas le même. Moi, en cursus simple, au premier semestre, d'autant plus, voilà, j'avais 17 heures de cours par semaine. Excusez-moi. Mais l'avantage c'est que vous pouvez, avec 17 heures de cours par semaine, vous pouvez aussi travailler à côté ou faire d'autres choses, des activités. Ou des activités un peu... vous voyez. Donc non mais ce que je veux dire c'est qu'en gros vous pouvez sortir et c'est un peu le problème, c'est de l'engrenage de je sors et puis bah au bout d'un moment votre année elle vous passe sous le nez. Mais après, c'est votre choix de ce que vous voulez faire de votre année. Hein. Bon, après 17 heures de cours, ça change. Hein. Au deuxième semestre, mon volume horaire a augmenté et je pense qu'en deuxième année, il augmentera aussi. Tout dépend en fait de votre formation, de l'année dans laquelle vous êtes, de votre université, parce que les universités font leur programme eux-mêmes, donc elles-mêmes, pardon, et du coup, c'est elles qui choisissent, donc ça dépend de plein de choses. Ce qui change à l'université, c'est que vous avez des CM, des cours magistraux, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a différents types de profs, différents types de cours en fait que vous pouvez suivre. Le premier type de prof, c'est celui qui va diffuser ses slides et vous allez vous contenter de les réécrire, donc en soi il n'y a rien de très fun puisqu'il ne va rien ajouter par rapport à ça. Et le fait de venir en cours et de ne pas venir en cours, en fait il n'y a pas vraiment de différence, autant ne pas venir et recopier chez soi, peut-être. Le deuxième type de prof, c'est celui qui va lire son cours, qui écrit mot à mot, sans trop de relief, il va parler comme ça en fait, de manière très lisse. C'est un peu monotone et ouais, c'est très long, ça peut être très long, surtout si ça vous intéresse pas. Et le troisième type de prof, c'est celui-là, celui qui parle tout le temps, qui ne s'arrête pas. Donc autant dire que toi, pour reprendre le cours, c'est très compliqué, il faut avoir 20 doigts, il faut avoir un stylo qui écrit à la place de ta main, parce qu'il va tellement vite que tu peux pas tout reprendre. Ça demande un effort surhumain, donc c'est pas possible. Donc pendant les CM, moi si je peux vous donner 2 conseils, le premier c'est de, si vous voulez, si vous en ressentez le besoin comme la différence sur certains profs qui parlent et c'est juste impossible à écrire, c'est d'enregistrer les cours avec votre téléphone, avec un appareil spécial, un dictaphone, il y a plein de façons de les enregistrer. L'avantage c'est que vous pouvez reprendre derrière chez vous à la BU, donc bibliothèque universitaire, où vous voulez votre cours tranquillement, mettre des pauses, réécouter des endroits, enfin des passage, oui, ça. Voilà, des points du cours que vous n'avez pas compris, et bien faire votre cours qui soit bien et complet. Le désavantage ou même la condition à ça, c'est que les professeurs qui sont à l'université, c'est des enseignants-chercheurs, et donc ils font leurs cours à base de leur recherche, à la base de leur recherche. Donc il faut avoir un respect sur leur propriété, c'est du droit d'auteur, donc il ne faut pas donner votre enregistrement à n'importe qui, il faut pas non plus le passer partout, le mettre sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Si il y a un diaporama et qu'il y a des choses écrites sur ce diaporama, il faut l'écrire. En fait, ce que dit le prof est très important, mais s'il a pris la peine de l'écrire sur son diaporama, c'est que c'est très important, donc il faut l'écrire. Ou si vous n'avez pas le temps, petite astuce, vous prenez en photo, mais même chose, vous supprimez dès que vous avez fini de rattraper. Donc c'est des petites astuces et faut y penser. Autre point particulier à l'université, c'est que en plus des cours magistraux, il y a des travaux dirigés, des TD ou des TP selon les filières. Ce sont ces cours dans lesquels vous pouvez approfondir certaines notions, revenir sur des points que vous n'avez pas forcément compris ou des points qui sont cruciaux, d'où l'importance de ces TD, il faut pas les louper. C'est là où justement vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous entraîner, il y a de la méthodo, vous pouvez poser toutes les questions que vous pouvez, c'est les cours les plus importants. Mais en plus de ça, votre présence normalement est obligatoire suivant les facs, on fait l'appel comme au lycée, comme au collège, et donc si vous êtes pas là, on vous marque absent, il faut justifier, donc après c'est tout un tralala, toute
une autre chose à voir encore, alors que les CM, voilà, la présence n'est pas forcément obligatoire, donc il y en a plein qui les ratent. Ce que je veux dire, c'est que voilà, après, les TD, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut être tout le temps là, et puis surtout que faut suivre en fait, enfin, c'est indispensable pour suivre. C'est ça, et puis moi après dans ma licence il y avait des examens de TD, des cols de TD qui comptent quand même pour un tiers de notre finale, donc vraiment c'est des points à prendre, c'est souvent des points donnés, donc faut y aller, ça sert toujours à quelque chose. On va pouvoir enchaîner maintenant sur le système de notation à la fac qui est différent au lycée, au collège, etc. C'est-à-dire qu'à la fac, vous avez soit du contrôle continu, comme je sais pas si vous vous souvenez mais au brevet, soit des partiels, donc Florian vous en parlera plus. Moi je vais vous parler du contrôle continu. Le contrôle continu c'est voilà comme au brevet, vous avez des matières, alors pas toutes sont en temps contrôle continu, ça dépend aussi de votre filière, de votre fac, de votre université, c'est eux qui choisissent. Donc contrôle continu, vous avez des examens comme disait Florian pendant souvent les TD, qui comptent pour votre moyenne finale, mais du coup vous n'avez pas d'examen final, vous avez juste un ou plusieurs examens durant le semestre. Parce que oui, l'année à la fac est divisée en semestres et plus en trimestres. Oui, en effet, l'année est divisée en 2 semestres, donc un semestre dure 4 mois, donc ça porte très bien son nom, et à chaque fin de semestre... Ce semestre, normalement, c'est 6 mois. C'est 6 mois, c'est ça, c'est 6 mois, mais ça fait 4, donc c'est pas... Et encore, c'est 3... C'est comme les trimestres, en fait, à chaque fois, c'est 4 mois, 2 mois, on sait pas. C'est comme le Tour de France, ça part pas forcément de France, c'est... Donc les partiels, ce sont en fait des semaines pendant lesquelles vous avez des examens écrits, un peu moins des oraux. Généralement ça a lieu en décembre-janvier pour le premier semestre et en avril-mai pour le deuxième semestre. C'est l'équivalent du baccalauréat mais sur plusieurs semaines, donc c'est assez intense. Mais c'est vraiment là où tout se joue, donc voilà, bossez, simplement. Alors je sais pas toi Florian, mais franchement, moi les partiels, ou même le système de notation à la fac en général, ça m'a permis de relativiser certaines choses, c'est-à-dire que oui, vous venez de sortir du bac, vous allez passer le bac et vous stressez à mort, et oh là là, le bac c'est le bac. Et oui, je vous comprends, et oui, j'étais comme ça, et oui, je pense qu'on a tous été comme ça, un peu stressés, un peu au bout de notre vie, parce qu'on allait passer le bac, et on en fait des tonnes et des tonnes, mais une fois qu'on arrive à la fac, franchement, vous avez raison de stresser maintenant, ou vous avez raison d'avoir stressé. Mais ce que je veux dire c'est qu'à la fac, comme je le disais si vous avez du contrôle continu, toutes les notes comptent pour passer le semestre suivant ou l'année suivante. On a l'impression d'avoir 2 années dans une seule, donc c'est assez marrant parfois quand on se retrouve à la rentrée de janvier. Mais en plus de ça, c'est que le stress est éparpillé sur l'année. Alors je sais pas vous, moi je suis une grande stressée de base. Et en fait finalement ça m'a permis de relativiser dans le sens où bah, j'arrive et je me dis bon bah de toute façon tout compte, donc je stresse. Mais je stresse un peu, mais en différé. Du coup, je stresse pas beaucoup et d'un coup. Puis moi, au bout de 3 ans, je ne stressais plus tellement j'étais habitué des examens. Donc finalement, j'allais aux examens, et puis sans vraiment stress, parce que je savais comment ça se passait. Si j'avais appris, bah, je savais que j'aurais pas de surprise. Donc voilà, finalement, au bout de 3 ans, j'étais plus stressé du tout. Si vous allez à chaque cours, si vous suivez chaque cours, si vous reprenez vos cours, vous révisez bien, y a pas de raison que ça se passe mal. Après, chaque contrôle compte. De toute façon, compte. C'est plus comme au lycée, ça c'est voilà, c'est peut-être un désavantage, je sais pas, mais c'est plus comme au lycée, au collège, où bah il y avait plein de contrôles par matière et si vous vous trompiez à un, bon bah c'était pas grave, vous pouvez rattraper après. Faut pas dramatiser pour une mauvaise note. Moi j'ai eu des mauvaises notes mais je sais que je pouvais me rattraper après, donc je pouvais facilement compenser un 5 ou un 6 par une autre note, ça me faisait augmenter ma moyenne. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de contrôle, enfin pas beaucoup de contrôle oui dans le semestre, il y a quand même du contrôle continu et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que vous pouvez avoir une mauvaise note au début mais vous pouvez facilement vous rattraper, c'est en crescendo après. Donc voilà, faut pas être étonné, faut pas être déçu, faut aller de l'avant, faut se dire que c'est pas grave, c'est tout. On va donc aborder le point des doutes. Par rapport à l'orientation, c'est vrai que vous arrivez à la fac, vous savez pas trop où vous arrivez, dans quoi vous arrivez, même dans quelle filière vous arrivez. Enfin, vous avez choisi, mais ce que je veux dire c'est que malgré les efforts de l'éducation nationale pour nous aider à nous orienter au mieux, ça reste quand même l'inconnu, plus ou moins pour certaines personnes, et parfois on sait pas à quoi s'attendre tout simplement, et parfois on arrive et c'est un grand choc, autant pour l'adaptation personnelle comme on a expliqué avant dans la vidéo de début juillet, ou l'adaptation scolaire, il y a quand même beaucoup de changements, plus l'orientation qui n'est pas forcément la bonne tout de suite, et c'est pas grave. Surtout que comme vous le savez sûrement, on arrive dans les études supérieures et il y a plein de possibilités qui nous est offertes, tellement de choses, parfois des matières qu'on n'a pas étudiées au lycée ou au collège. Je veux dire par exemple le droit, tu y as été Florian, et on n'en a pas fait avant. Donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu total, et
on sait pas forcément à quoi s'attendre. Donc si vous avez des doutes, si ça va pas tout de suite au départ, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si la première note, vous prenez un carton comme moi, dans l'une de mes premières notes, je me suis pris un 6, alors que j'ai toujours été quand même une plutôt bonne élève, sans me lancer des fleurs. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive et ça rajoute au doute, on perd de l'estime en nous. Ça peut arriver et vous avez l'occasion de vous rattraper, vous avez l'occasion de réfléchir sur votre orientation. Il faut pas hésiter à vous documenter si vraiment vous avez des gros doutes. Faut pas hésiter à aller voir par exemple le pôle insertion de votre fac, souvent il y en a un, et aller demander des questions. Il y a des conseillers d'orientation, que vous pouvez aller questionner, prendre des rendez-vous avec eux, faire des ateliers avec eux parfois s'ils en organisent. C'est vraiment important si vous avez des gros doutes. Après, si vous avez des doutes, faut savoir que voilà, si vous avez des doutes en septembre-octobre, c'est peut-être juste le début de l'adaptation. Faut pas hésiter à persévérer, vraiment à persévérer à fond. Parfois laisser le premier semestre passer. Réussir quand même. Voilà. Laisser les partiels passer pour au moins voir comment ça se passe, à quoi vous attendre. Et voire même, je vous dirais, passer l'année. Et alors vraiment, si vous n'êtes pas bien du tout, faut peut-être réfléchir à peut-être arrêter, faire autre chose, retourner chez vos parents si vous êtes dans les niveaux 3 et 4, voilà, ou trouver un job à côté, vous réorienter l'année d'après. Il y a plein de possibilités, c'est pas la fin du monde si vous vous trompez d'orientation tout de suite. Ce que je veux dire, ça peut très bien se passer, ça peut très mal se passer. Il y en a qui se réorientent 2-3 fois avant de trouver la bonne orientation, la bonne formation, et ça arrive, et c'est pas grave parce que on est jeunes, j'ai envie de vous dire. On a entre guillemets, on a toute la vie devant nous et on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, après peut-être à 30 ans trouver au moins son orientation quand même, parce qu'après c'est le portefeuille de vos parents qui compte. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de honte à avoir d'arriver à la fac à 18-19 ans ou 17 ans et vous dire ah bah mince, ça me plaît pas. C'est peut-être que vous vous êtes dit, je m'étale, mais peut-être que vous vous êtes dit toute votre vie, ah je veux faire du droit, et puis vous avez un droit et ça vous dit pas, ou peu importe, que ce soit, je sais pas, médecine, lettres, langue, etc. Il y a plein de possibilités et il faut pas abandonner. Dans tous les cas, ce sera une expérience de fête, ce sera toujours de la culture générale en plus. Si en plus vous avez réussi vos examens, même si vous avez réussi votre année, même si ça vous intéresse pas vraiment, je serais encore plus fière de vous, je suis désolée, et je pense que tout le monde serait encore plus fier de vous parce que au moins vous vous êtes battus et vous aurez au moins ça de fait pour vous, pour votre enrichissement personnel. Alors, dernier conseil encore de ma part, je suis désolée, je parle. Ça me saoule. Plein d'étudiants sortent du bac, ils vont en études sup et se décident d'acheter un ordinateur pour aller à la fac parce que vous savez, à la fac c'est autorisé, vous pouvez prendre vos cours sur ordinateur, c'est même parfois conseillé dans certains cours, surtout les CM parfois. Donc plein de gens, plein d'étudiants achètent un nouvel ordinateur pour aller à la fac. Si vous faites ça, monsieur, madame, mademoiselle... ne faites pas une Shannon. Faites pas ce que j'ai fait. Avant d'acheter l'ordinateur que vous voulez, regardez s'il rentrera dans le sac que vous avez prévu de prendre pour aller à la fac. Parce que figurez-vous qu'un ordinateur 15 pouces et quelques, et qui est moins cher qu'un plus petit ordinateur, parce que forcément dans un plus petit ordinateur il faut tout compresser. Donc j'avais pris un 15 pouces, et un 15 pouces ne rentre pas dans un sac Ispac. Parce que oui, ayant des problèmes de dos, et je suis pas la seule, je prends un sac à dos et voilà, donc l'ordinateur ne rentre pas dedans. Donc réfléchissez avant, ne faites pas comme moi. C'est très important parce que sinon, vous aurez encore moins de classe. Déjà, qu'à la fac, quand vous êtes niveau 3 et 4, le repassage sur vêtements... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, s'il vous plaît, n'arrivez pas avec 15 sacs comme moi j'arrive tous les matins à la fac. Enfin, j'en arrivais avec 2 du coup, mais du coup t'as encore moins de classe, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pareil. On va pas discuter, hein, c'est pareil. Hein. Et voilà, c'est un peu compliqué. Un peu moins de classe. Merci à vous d'avoir regardé cette série de vidéos, puis il y avait même les vlogs de Londres, donc merci à vous de nous avoir suivis tout l'été. On reviendra avec de nouvelles idées pour l'été prochain, il y aura d'autres vidéos d'ici là.
Bonne rentrée à tous, vous pouvez nous écrire, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça, il y a l'adresse mail, les réseaux sociaux, il y a tout, vous pouvez pas nous rater. Et voilà, si vous avez vraiment aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu quand même comme dit Florian, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, bien sûr. Le foutu avant là. Oui, merci.